Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 mai 2013 et je vous propose l'analyse technique du titre Ingenico. Donc Ingenico est le leader mondial de la conception et de fabrication et de commercialisation de systèmes monétiques à destination du secteur de la distribution, dont son activité s'organise autour de trois branches principales qui sont le système de monétique et terminaux de paiement électroniques, les systèmes bancaires et les services d'installation, de maintenance et de formation. L'appareil que vous avez peut-être le plus l'habitude de manipuler qui nous vient de cette société est bien sûr le petit appareil de paiement carte bleue sur lequel nous effectuons notre code secret lorsque nous payons par carte bancaire. Donc Ingenico est donc une société dont le titre connaît une forte hausse depuis maintenant quelques mois, si ce n'est quelques années. Alors, vous me direz pourquoi rentrer maintenant en pleine hausse. Alors, tout simplement puisque nous sommes actuellement dans une période où bon nombre des titres qui nous donne un potentiel de hausse intéressant, a déjà connu une forte hausse. Donc là, nous essayons de nous positionner sur un timing où nous anticipons une continuité de cette phase de hausse, mais la hausse passée nous donnera des objectifs et des niveaux de protection qui seront différents. Donc du point de vue de la tendance long terme, nous avons vu que la tendance est fortement à la hausse. Du point de vue moyen terme et court terme, c'est aussi le cas. Alors, comme je vous le disais à l'instant, voilà, le titre est en forte hausse, comme beaucoup, mais l'élément qui paraît intéressant, c'est que nous avons une accélération ici de cette phase de hausse, avec ici une petite phase de consolidation. Alors du point de vue technique, nous étions donc surachetés sur les principaux indicateurs RSI stochastique et la récente phase de respiration de ces derniers jours nous a provoqué ici une sortie des indicateurs de surachat. Nous étions ici sur une phase de consolidation du point de vue du MACD et nous avons ici un petit retournement. Les volumes sont assez équilibrés. On parle ici de volume capitalisé, donc qui sont corrects, qui nous assurent une bonne liquidité de ce titre. À noter que le titre Ingenico est classé dans le SBF 120, mais aussi dans le CAC 1060, donc qui normalement nous donne une bonne assurance du point de vue de la liquidité. Donc des volumes corrects, assez équilibrés du point de vue de la tendance et un fort coefficient haussier ici qui a bien monté lors du mois de juin, puisque nous étions assez équilibrés. Et surtout, un élément supplémentaire qui peut motiver à rentrer à l'achat sur ce titre est le fait que ce titre soit en surperformance par rapport à l'indice de base, donc l'indice CAC 40, avec ici la force relative dans une présentation légèrement modifiée pour être plus facile visuellement. Nous avons ici une phase de consolidation sur le CAC 40 où déjà le titre commençait à surperformer et le titre a aussi surperformé dans cette phase de hausse. Donc c'est assez intéressant de choisir un titre ici qui surperforme en phase de baisse et en phase de hausse, ce qui en cas si cet élément continuait nous permettrait d'appliquer une couverture qui pourra devenir permanente le cas échéant. Bon, si ça ne l'est pas fait déjà, puisque il était déjà possible de recourir à cette stratégie précédemment. Alors, le timing, il est très simple. Ici, nous avons une phase haussière, donc qui est dans la continuité d'une dynamique qui existe depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, voire même quelques années, et qui est donc bien en place. Donc le but est ici d'anticiper une continuité de cette tendance. Nous sommes ici dans une accélération de la dynamique avec une phase de consolidation. Donc pour ceux qui ont utilisé la stratégie, donc gestion stratégique de portefeuille, ont eu un point d'entrée ici qui se situait sur cette zone de point bas et ont pu donc profiter de l'accélération qui a eu lieu hier. Alors nous sommes dans une phase de consolidation d'un point de vue intraday
puisqu'après la phase de hausse qu'a connue le titre hier et qui avait donc déjà commencé sur la séance de lundi, eh bien les cours ici redescendent. Mais nous voyons que par rapport au fond de la tendance, qui est donc bien installé à la hausse, on voit ici nous sommes en UT15, donc on a moins de recul. Ici la phase de consolidation, il y a eu stabilisation, on a retrouvé ici un niveau de support qui nous permet de tracer une zone de support oblique haussière, et donc la baisse que nous constatons depuis l'ouverture ce matin est en train de se stabiliser aux alentours de 52,70 €. Nous avons ici une forte baisse, un contexte survendu d'un point de vue très court terme, puisque nous sommes en intraday, avec ici un retournement du MACD. Donc là, nous voyons que la tendance est toujours à la surperformance, puisque le CAC a baissé un petit peu plus sur cette phase, et la tendance haussière n'est pour l'instant pas remise en cause. Donc, du point de vue technique, nous avons défini ici des niveaux horizontaux avec des supports et résistances. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'après avoir ici cassé cette zone à 48,12, donc les cours ont accéléré du point de vue de leur dynamique. On a retrouvé ici, donc suite à cette cassure, un suivi avec un point bas qui s'est venu s'inscrire sur un précédent point haut, sur donc cette zone de résistance qui est devenue support, et puis les cours ont continué sur leur progression avec ici une dynamique relativement forte. Un gap ici qui a provoqué un signal de consolidation. Du point de vue des retracements de Fibonacci que je viens de vous rajouter, nous avons une phase de consolidation donc qui a gapé la zone des 23,6. On est venu marquer un point bas sur une zone de support intermédiaire avant de retrouver une petite dynamique. Donc nous restons ici au-dessus des 38,2. La moyenne mobile 20 exponentielle ici en pointillé a été approchée. Le contact ne s'est pas fait, mais on a tout de suite retrouvé de la dynamique. Donc on est toujours ici sur une évolution assez forte, qui reste dans une surperformance par rapport à l'indice CAC 40 et donc qui peut nous offrir un potentiel intéressant si la tendance se poursuit. Quoi qu'il en soit, nous sommes tout de même dans un contexte où le titre a fortement monté ces derniers mois. Il convient donc d'être prudent. Donc pour ceux qui ont pris position à la hausse et donc si vous avez une opinion haussière sur ce titre, il y avait une possibilité de point d'entrée donc sur cette zone de bougie telle que le définit le livre gestion stratégique de portefeuille. Donc si vous êtes dans ce schéma, et bien dans ce cas-là, il est prudent de protéger ici sa position sur le récent point haut à 54,89. Donc vous pouvez utiliser soit selon votre convenance la technique du stop financé. Donc je vous renvoie sur les zones du site boursicoté.com qui vous expliquera un petit peu les détails de cette technique. Donc ici prise de position ou vente partielle pour obtenir un stop financé, ou alors sur ces niveaux ramener le stop au PRU, ce qui est plus dangereux puisque vous limitez la possibilité d'évolution de votre titre. Si cette zone n'est pas atteinte, un stop de protection est anticipé. Alors attention, sous un passage ici, alors nous avons plusieurs zones. Alors il y a une zone ici intermédiaire qui se situe à 50,86 et une zone majeure, je dirais, puisqu'elle correspond ici au retracement des 61,8% et à cette zone de point bas qui était précédemment une zone de point haut. Donc si les cours venaient attaquer ici cette zone, il conviendrait de sortir, puisque même si la dynamique long terme ici reste bien orientée, eh bien nous avons une tendance court terme qui marquerait donc une phase de retournement. Ou alors, il vous est possible, si vous êtes déjà en plus-value sur cette position, d'appliquer une couverture avec un bêta nul pour essayer de profiter d'une surperformance du titre par rapport à l'indice, et donc cela devrait vous générer une plus-value, que le marché soit haussier ou baissier. Je vous renvoie au chapitre des corrélations où je commence à aborder ces techniques sur le site boursicoté.com. Par contre, si vous êtes baissier, deux possibilités, donc soit attendre un contact ici avec la 54,89 avec une extension au-delà de la bande de Bollinger supérieure pour shorter ce titre en vue de revenir ici vers soit la moyenne mobile 20 exponentielle, soit les mobiles plus courtes à 7 jours.
qui correspond toujours à un bon objectif qui, même en phase de baisse, ici nous donne des bons points d'entrée sur des évolutions très dynamiques. Donc que vous soyez haussier ou baissier, il est possible de profiter donc de cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce titre Ingenico. Donc je rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et je vous donne donc rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com en vidéo. Bonne séance à tous et à ce soir.